Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu dans la nuit mon résultat de Covid et je suis négatif. Je suis toujours malade, je tousse, etc. Mais je suis négatif, so I've been getting my result from Covid and I'm negative. I'm still sick like a dog, but still I don't have the Covid, so yeah. So this is the reason why I've got some bubbles with me. You didn't see that, but then I've got my bubbles, so this is just to celebrate that and to try to fight the sickness. Alors, let's say hello to everybody. Evelyne is here. Omar est avec nous. Yossi est là. Victoria Possé, bonjour, bonsoir. Bickert est là. Luciana Moribé, coucou. Johnny est là. Dilip est là aussi. Victoria Jacques, bonjour. Sundar is with us. Cosmina est là aussi. Bickert. Let me check if the others are here. Well, I mean, you start to discuss with each other, so it's quite good. So we are there, and we will make the lesson. You see, I might cough, I might sneeze, but still, I am alive. Alors, Hilary Howell, bonjour, Mercury Aman is joining us. Très bien. Allez, the usual. I don't know if there are some new persons here, but still, if you are new, then look. The idea would be, of course, to open a new tab in your browser and try to, put a dictionary. So we've been listing all these dictionaries. If you encounter some new words, then in that case, it's much more easy for you to try to find them and make you a list for the lesson. So the list of the new verbs, words, adjectives that you will encounter. Cassandra is joining us. Bonjour, Sherilyn. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Allez, and don't forget, please, to click on the like. You know that this is your way to thank me and support me. Merci beaucoup. Allez, la question du jour, the question of the day, quel a été le meilleur moment de cette semaine? So what was the best part of this week for you? I mean, of course, we're still from Friday, but still between Monday and Friday, was there some kind of big event, nice thing, small thing, I don't know, well, a special thing? S'il vous plaît, écrivez-moi une petite phrase. So write me a sentence. Fiona is joining us. Bonjour, bonsoir, Fiona. Manon MJ est là aussi. Bonjour, n'oubliez pas de cliquer. Don't forget to click and then you can write your beautiful sentence like the others and I will be pleased to read it and eventually to correct it if needed. Allez, Telesta Savior is with us too. You can start to write your sentence. Bickert, je suis heureuse pour vous. Merci. Hein. J'ai toujours le nez qui coule et la gorge, mais c'est pas grave. C'est pas le Covid. Youpi, youpi. On Bess, bonjour. Alors, Cactus is joining us too. So, Cactus, bonjour, bonjour. You can write your sentence. Vous pouvez écrire votre phrase, s'il vous plaît. Alors, Fiona Adams nous écrit « Toutes mes roses ont fleuri ». Waouh! Mais vous habitez où, Fiona? C'est intéressant, c'est très intéressant. Omar, le meilleur moment a été hier quand j'ai commencé les vacances. Youpi! Et je peux rester chez moi.
Béat Tristan, le moment où j'ai fini le dernier cours de cette année. Maintenant, je suis en vacances de Noël. Youpi! Yulia, le top mammouth, top moumoute de cette semaine et peut-être le vendredi. On ne sait pas. Semaine avec un E à la fin, c'est toujours plus beau. Hilary Howell, il y a beaucoup de neige. D'accord, donc il faut déneiger. Ça, c'est une bonne activité physique. Télesta, aujourd'hui, non, c'est la semaine. La semaine, Télesta Savior. La semaine. Ou Tétélesta, pardon, excusez-moi. Yossi, le meilleur moment, c'était qu'on commence les vaccinations dès la semaine prochaine. Ah, moi, c'est pareil aussi. Dès que je peux, allez hop! Victoria Possé, le meilleur moment de la semaine a été quand je pense qu'un jour nous pouvons être comme avant. Eh oui, est-ce que vraiment ce sera comme avant ? C'est une bonne discussion, je ne pense pas personnellement. Ce sera presque comme avant peut-être. Sundar, pas de nouveau, je suis dans mon village et j'ai passé du temps avec la nature tous les jours. Ça c'est bien Sundar, c'est très très bien. La nature c'est formidable. Yesero, le meilleur moment c'était quand il a neigé hier. Ah ben ça c'est sympa la neige. Olga Ruiz, marcher dans la rue tous les jours. Olga... Tout T-O-U-S, d'accord Cosmina Bellouf, je n'ai pas un moment spécial. J'essaye de faire de tous les jours quelque chose de spécial. Oh, une grande philosophe. Mercurial Man, j'ai fait les premiers pas pour démarrer une entreprise commerciale. Tous mes vœux de bonheur et ça va bien marcher, Mercurial Man. Bravo. J'espère vraiment que ça va marcher pour vous. Tranquillement, faites les choses précisément et tout va bien se passer. Johnny, j'ai reçu du chocolat comme cadeau de Noël. Alors le chocolat, c'est formidable. Hein. Moi aussi, j'aime bien recevoir du chocolat à Noël. Luciana Moribé, le meilleur moment de cette semaine, c'est quand je peux participer ici avec vous et tous les amis virtuels. Bah oui, c'est sympathique. C'est pour ça que même là, hier, aujourd'hui, j'étais malade, mais je me suis dit non, je dois venir, c'est très important. Bickert, pour moi, le meilleur moment, et toute la semaine comme d'habitude, peut-être avoir la bonne santé, bah oui, c'est important. Anbess, le meilleur de ma semaine, donc, et que j'ai trouvé un bon prof que je ne m'attendais pas. Très bien. Cassandra, le meilleur moment. Et quand nous dînons avec ma sœur et son petit ami, elle nous a préparé une soupe de nouilles au bœuf vietnamien. Oh, alors ça doit être délicieux. Ah oui, j'imagine. Je visualise. Hamza, je suis très content d'écrire mon premier commentaire pour vous, prof. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Hamza. Il faut participer, d'accord ? Et vous allez voir qu'en participant, votre niveau va automatiquement s'améliorer. Fiona Adams, j'ai donné de l'engrais à la banane pour les roses. Elles sont toutes fleuries et heureuses. Les roses mangent de la banane. C'est intéressant. Chériline, le meilleur moment a été la fermeture de l'université pour les vacances d'été. Et c'est ça, hein. On pense que les profs voudraient toujours travailler, mais non, ils sont comme les étudiants, ils sont heureux quand on ferme les portes. Allez, n'oubliez pas de cliquer. Don't forget to click. It would be really nice. So click on like, of course. It would be nicer than not if you don't do it. Allez, on continue. I thought it could be fun because you're using all these emojis, all these little things. And I thought that let's have some fun and let's try to transcribe or translate them somehow from emojis to French. So we'll have some fun now. And look, so of course I've been trying to collect several, and then we'll see together. So the exercise will be extremely simple if we think about that. You have the first one now, and try to imagine what, it could mean, but in the je form. D'accord? Allez-y, this is the first one. Aha, Bickert is telling us
également ce soir sera le meilleur pour moi car mon mari va préparer le dîner. Super. Alors, Bickert nous dit « Je suis heureuse », Anne-Beth « Je suis très content », je souris aussi, je suis content. Chériline, donc sourit, effectivement. C'est des... Ah, c'est je rigole. Verbe rigoler. Hein? Ouais, régulier. Rigoler, qui est synonyme de rire. Hein? So we use rigoler in more informal concept. And it's really good. So sourire, je suis heureux. He's telling us... Yesero, Cosmina, je vais manger une tarte tatin. Mais pourquoi? Ah, Julia, she's using that when she's surprised. Je suis étonné. You should put a E in the end because it should be in the feminine form. Je suis heureux, d'accord. So everyone agrees on this one. Because I am not really sure if everyone really agree on the meaning of these little things. So this is the reason why it will be interesting to do that. Oumang, je suis rire. Be careful, Oumang, there is a verb and the verb is rire. D'accord? And so you will conjugate it. Je ris, R-I-S. Alors, Evelyne, je parle. Okay. Are you using this emoji to express this I am talking? Je parle? Je ne sais pas. C'est comme vous voulez. Comme vous voulez. Regardez. Numéro 2. So it will be the second one. So, is there a difference now? So tell me, when you use this emoji, what do you want to express in fact? So, je, and write me, once again, whether a sentence or then a short verb. Eka nous dit, bonjour monsieur, je vous remercie pour vos vidéos. Grâce à vous, j'ai réussi mon examen de long. Yeah, Eka, I am really happy for you. This is the concept of the videos. This is the concept of the lessons. I want to make sure that you succeed and you have some good grades. And you're not really stressed with the language. So if you had some good grades, I'm really happy for you. And if I could help, then, I did my job. Alors, Sundar, passé. Ouais. Alors, passé, be careful, Sundar, because he's one of the, these verbs that will, actually, you can structure them with être and avoir. D'accord? You will put avoir, I make it short, because it's a long topic, but basically, you will use avoir if you have this complément d'objet direct. To make it short. You don't use avoir when you don't have complément d'objet direct. D'accord? It's a bit more subtle and I've been making some videos on that. D'accord? Alors, I can see that you've got some different different approach, because sometimes, alors Chériline, je ris, d'accord. Béatrice Tan, toujours je rigole, d'accord. Julia qui nous dit je n'ai pas vu, parce que je ferme les yeux, bien sûr. Ah, Omar, je suis énervé. Donc c'est un peu négatif alors. Donalov, je meurs de rire, d'accord. Je suis fâché, nous dit Mercurialman. Ah, donc ça c'est négatif alors, très bien. Je regarde. Cosmina qui nous dit je suis très amusé parce que je viens de voir une comédie. Je suis mort de rire, nous dit Victoria Possé. Très bien, bah écoutez, Sundar nous dit je suis plus heureux. Alors, c'est quand même assez positif. Pour l'instant, troisième, et on va voir ce que vous... Est-ce qu'il y a une différence? Là, qu'est-ce qui se passe? Because I am so terrible with these emojis, I don't know when to use them. So what's the difference with the drop now? There is the drop. So what is the meaning of this emoji in French? Please tell me. Merci. Alors, Roman is joining us. Bonjour, Roman. You can participate. The idea is to, try to express, to tell me what these emojis can mean in French. Because I'm so bad with the emojis that clearly I don't know when to properly use them. And in fact, I don't really use them. Alors, Olga, do you speak French? Ah, Victoria, Spanish. Okay.
You discuss with each other. Alors, Roman, je ris. Ouais, you should definitely conjugate your verb. Hein, so, ris, R-I-S. Yossi, je ris jusqu'aux larmes. Donc, c'est ça, en fait. Hein, c'est quand on va rire très très fort. Merci Yossi. Heureusement que Yossi est là pour m'aider. Julia, j'ai réussi malgré tout. D'accord. Ok. Fiona Adams, j'ai fait la même erreur. Ok. Luke, je suis blessé mais ça va. D'accord. Sundar, je ris jusqu'aux larmes. Donc on est d'accord que ça, c'est la signification. So it's clear that now it's like when you laugh a lot, quand on rit beaucoup. Allez, on continue avec le numéro 4. Numéro 4, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cet emoji? What does it mean? Alors Victoria Posé dit je ne peux plus rire. Quand c'est la limite, Victoria. Avant je ris et là, paf, je ne peux plus rire. Si c'est ça. Ah, Bickert nous dit je suis contente. Hilary confirme je suis contente. Donc là c'est le sourire, hein, je suis contente. Fiona nous dit c'est pas mal, d'accord. Eka qui dit c'est heureux, d'accord. Luciana, je transpire de rire. It was for the previous one, Luciana, I'm pretty sure. Johnny qui nous dit je ne vais pas commenter, d'accord. Sundar, je suis content. So we agree that this one, apparently, it's more like to smile, to be happy. Je suis content. Yulia nous dit c'est comme quelqu'un demande comment vas-tu et sourit sans intérêt. Ah, d'accord. Donc c'est une sorte de politesse alors. Cosmina nous dit je suis gentil et raisonnable. Nous ne doutons pas. Et Victoria Possé qui nous dit je souris simplement. D'accord, très bien. Bon, là on est d'accord. So it seems that we all agree on that. Numéro 5. So, what is the meaning of this one? Because when I see this one, I've got no clue what it means. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Expliquez-moi. Alors, c'est Bickert qui commence. You're the first one, Bickert. Et Bickert pense que ça veut dire stressé. Je suis stressé. Ah ah. Roman, quand je suis d'accord sur quelque chose, alors je l'utilise. So when you agree, ah ah. Umang, ça veut dire ça va. Ok. Mercurialman, je ne suis pas heureux. Ah donc c'est négatif. Yossi, je suis déçu. Nobody agrees on the meaning. There is no meaning, apparently. Yulia, je n'utilise pas celui-là. Voilà. Omar, je suis fou. Yesero, je suis confus. Personally, I thought like Yesero. I thought it was like this confusion concept. Fiona, ah, je blague. D'accord, c'est logique. Josh, je suis triste. Ah, d'accord. Olga, je ne suis pas contente. Anbeth, je me fâche. Inkin, je suis étrange, d'accord. Soudir, je ne sais pas. Moi non plus. Hein. Hilary, peut-être contente. Johnny qui dit je suis perdu. D'accord, donc c'est un petit peu le même concept. I was in the same direction. Cosmina, je dois avoir l'air sympathique, mais je songe à autre chose. Yossi, je suis à l'envers. Oh, Yossi is reusing the thing from yesterday. Bravo, Yossi. So it seems that we don't really agree on these things. Hein. Let's have a look at numéro 6. Qu'est-ce que ça veut dire? What does this one mean? Same thing for no clue. When I receive that, I don't know how to read it.
Alors Béatrice Tad qui dit je sais comment expliquer. Non, je ne sais pas comment expliquer, mais je sais comment utiliser. Alors Johnny nous dit que ah, et là c'est logique peut-être Johnny, oui. Je blague. Donc là c'est de la blague. Là c'est vraiment Rose, bonjour. Hello, we're trying to decode Rose the meaning of the emojis and trying to translate them into French with this je form. D'accord? Alors let's have a look. Hilary, it means je sais. D'accord. Beaker Jean, surprise. Sundar, je blague. Fiona Adams, je flirte. Really? I've got no clue. It's incredible. Yesero, un clin d'œil. Rose Fleur, je suis algérienne. Très bien. Participez, Rose Fleur, s'il vous plaît. Cosmina Bellou, j'ai brisé les comptes, mais ça reste entre nous. Ok, so it's not very clear. Je me plais. Julia, nous avons un secret. Wow. You can see that, I mean, clearly. Ilkin, yeah, she thinks that, or he thinks that it's je flirte aussi. Wow, d'accord, très bien. Mohamed, bonjour. Let's have a look. J'ai une idée, thinks Josh. Maybe, I mean, why not? Mercurial, comment vas-tu? Hein? Which makes sense too, why not? D'accord. Well, it's really interesting. I mean, you're really using these things in different contexts with different meanings. How can people understand each other? This is another thing. Numéro 7, this one. This one. I mean, what's the difference between this one and the others? No clue. Try to explain that to me. Thank you very much. Alors, Bickert qui pense que ça veut dire je suis tellement calme. Vous, Slat, je suis contente. Julia, je suis content, ça me plaît. Là, c'est logique. Là, je dis d'accord. Cassandra, je suis contente. Eka, je suis ravie. Omar, je rêve. Peut-être. Rose Fleur, je suis heureuse, d'accord. Rose, try to make some sentences, okay? It's just to practice the language. Yesero, j'ai reçu de nouvelles qui me plaît, d'accord. Cosmina, je suis la plus sage, la plus intelligente, ou le plus sage, le plus intelligent, et bien sûr le plus modeste. Oui. Hilary Howell, je peux. Vraiment. Ah, si quelqu'un vous demande quelque chose, Hilary, vous mettez clic, et ça veut dire oui, je peux. Sherilyn, je suis satisfaite. Là, oui. Mohamed qui nous dit je suis convaincu. Oui, pourquoi pas. Soudir, je suis triste. Vraiment. Josh qui nous dit j'imagine. Alors, attendez. Anbes qui nous dit ça. C'est quand on veut. Alors, quand on veut pas, ou remplace par des gestes, mais un peu plus difficile à expliquer. Oui, mais c'est le concept. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la question. Fiona qui dit ça, je vous aime bien. Ah, d'accord. Roman, quand j'ai fait quelque chose de bien. D'accord, donc c'est pour valider. Pour valider. Alors, Skate Crisis, c'est Laurent. Laurent, je n'ai pas le corona. Je suis négatif, donc ça se fête. Gling gling les amis. C'est pour ça que effectivement j'ai de la bulle avec moi. Julia, il boit comme d'habitude. Ça c'est pas vrai. Allez, on regarde numéro 8. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, mais Laurent, il faut participer, hein, il faut participer. Tu peux nous expliquer ce que veut dire cet emoji parce que j'ai toujours des difficultés. Alors attention, Julia. Alors, Béatrice Stan qui dit ah, je suis innocent. Ah, d'accord. Donc, c'est l'innocence. Sherilyn qui est d'accord. Je suis innocente. Julia qui pense que c'est je suis cool et timide. Yesero, je suis sage. Ça, c'est pas mal. Yossi qui pense que ça veut dire chapeau. Rose Fleur, je suis drôle. D'accord. I mean, nobody has the same interpretation of these things. That's the reason why people, they exchange that. And I'm not even sure if they understand each other. This is the thing. Mercurial thinks that it's je suis un génie. Omar, je suis innocent. Fiona Adams, je suis béni. Ça n'est pas clair. Luciana Moribé, je suis une ange. Très bien. Bah écoutez. Et Anne Bess qui dit ça signifie merci. Oh, c'est incroyable. Incroyable ce langage. Allez, numéro 9. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors je regarde Cassandra qui nous dit je suis sur le 9e nuage. Mohamed qui nous dit je suis chauve. Béatrice Stan, ah d'accord, donc Béatrice Stan c'est je suis, ah bah oui mais c'est ça la question, est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est qu'on aime quelque chose? Béatrice Stan nous dit j'adore ça. CD confirme, j'adore ça. Sundar thinks that it's for love things. Sherilyn agrees. Yesero agrees. Rose Fleur agrees. Ah, okay, so apparently people are agreeing to the fact that it's more or less something that is related to falling in love. Je suis amoureux, je suis amoureuse. Ah non, Hilary thinks that it's je t'aime bien. I like you. D'accord. Ensuite, Romande, quand je me sens amoureux. Soudir, je suis calme. D'accord. C'est intéressant, c'est intéressant. Tout le monde a des interprétations différentes. Let's have a look at the last one. Numéro 10. Alors, numéro 10, what's the difference between the previous one and this one? Because it's not clear. Alors, because that's my question. Does it mean, because Béatrice Stan is making a good point. Béatrice Stan is saying la même signification. So my question is, does it mean that in the emoji, too, like in other languages, you have some synonyms? So you have several emojis that will basically express the same thing. Because in that case, because from what I see, it's not really, you put some slight difference because you said that je suis amoureux and now apparently Omar said that it's je suis fou d'amour, so it's like it's stronger maybe. Mohamed qui dit non, je suis en couple. Sundar, j'adore. So it seems to be a bit stronger than the previous one because I'm looking at the things. Yesero, je suis fou amoureux. D'accord. D'accord, so it would be, this one would be stronger apparently from what I can see. Mercurial is using this beautiful expression, je n'ai Dieu que pour toi. Oh là là, Mercurial, je dis bravo, bravo, parce que ça, c'était une très belle expression. Alors, Julia, l'amour dans les yeux, ben oui, mais ça change. Qu'est-ce que ça change? D'accord, c'est comme vous voulez. En tout cas, merci beaucoup. Not sure I understand it better, but still I can see that we are working together on this one. Don't forget to click on like.
Allez, à vous la parole. Si vous deviez regarder un film maintenant, quel genre de film choisiriez-vous et pourquoi? Alors, si vous deviez regarder un film maintenant, quel genre de film choisiriez-vous et pourquoi? Vous avez une petite minute. You've got 1 minute to answer. And please write me a beautiful sentence. And I'm talking about the genre. I'm not really talking about any special movie. Hein? Just the genre. Why? Try to make me a sentence. Alors, Rabia Mokhtar is joining us. Bonjour, bonjour. Hi, you can participate. Try to answer to this question. If you were to watch a movie now, what kind of movie would you choose? But obviously, you need to write that in French. Merci. Alors, CD qui nous dit « Je regarderai une comédie », un film de comédie. Eh oui, c'est toujours sympathique hein, le vendredi. Hilary qui nous dit « Je choisis un film de Noël ». Il y a ce film qui s'appelle Noël, L-E, je ne sais pas qui est nouveau. Moi aussi, je vais regarder avec Nicolas, mon fils, des films de Noël, bien sûr. Yesero, je regardais un film de Noël, c'est pareil, Yesero. Sherilyn, je regardais un film, donc une comédie, très bien, pour être un petit peu léger. Mohamed qui nous dit, je regarderai maintenant un Tom et Jerry. Eh oui, Mohamed, ça fait très très longtemps. It's been a long time since I've been watching Tom and Jerry. I used to be a big fan of them when I was little. C'est vrai, c'est formidable. Roman qui nous dit je regarderai un film d'aventure parce que j'aime les films d'aventure. C'est vrai que c'est bien. Rose Fleur, un roman. Alors attendez. Un film romantique. Parce que je ne suis jamais tombée amoureuse, alors je regarde des films romantiques. Humang, j'adore la fiction ou la science parce que c'est des eh oui. Tolueme qui nous dit, Louéné, pardon, je regarderai un film d'action. Eh oui, ça peut être bien. Avec des explosions partout, pourquoi pas? Yulia, quelque chose d'aventureux ou une comédie pour ne pas penser beaucoup. Eh oui, comme ça on se vide l'esprit. Cosmina, je choisirai un vieux film d'amour ou d'amitié dans le contexte de Noël. Il y a le classique It's a Wonderful Life qui est quand même un grand classique de Noël. Yossi, je regarderai une comédie pour rire. Omar, je choisirai un film d'action parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, le début du week-end. Et Omar, il veut des explosions pour le début du week-end. Bickert, je choisirai un film romantique, ou alors quelque chose de Noël, très bien. Anne-Bess, j'aimerais regarder des films Titanic, même si c'est ancien. Bon, tout est relatif. Hein? Everything can be put into perspective, but it's not really old, Ambes. Titanic is not old. You know, black and white movies or even silent movies are old. Romande, oui, vous corrigez. Luciana Moribé, je choisirais une comédie romantique. Vouslat, si je devais regarder un film maintenant, je choisirais un film de Noël. Eh oui. Ensuite, Tahimi qui nous dit, je vais regarder un drame parce que je pense qu'il est lié à la réalité. C'est vrai que les drames ou les comédies dramatiques, c'est toujours intéressant. Sundar, je choisirais une comédie. Fiodam Diams, un film d'horreur, parce que j'ai ma bouteille de vin. Il faut faire attention après. Si vous avez peur, hop, le vin peut partir sur le canapé. Ça peut faire des taches. Victoria Possé, si je devais voir un film, je choisirais le thème de la Seconde Guerre mondiale. Et il y en a pas mal des films sur la Seconde Guerre mondiale. Yulia, est-ce qu'il y a une personne qui n'aime pas Home Alone ?
Ça dépend lequel. Ça dépend lequel, Julia. Je pense que le deuxième est bon, les autres ne sont vraiment pas à la hauteur. Mercurial Man, si je devais regarder un film sur l'Amérique du Sud et la Colombie, très bien. Josh qui nous dit un film d'action parce que les héros battent les mauvaises personnes. C'est vrai, Josh. Les films d'action, les méchants perdent à la fin et ça, on n'a pas besoin de réfléchir. Tenzin, je regarde un film de réalité parce que j'aime la réalité. Très bien. Titanic à 20 ans, dit Yulia. Ben oui, mais si vous regardez les films des frères Lumière, c'est un petit peu plus ancien. Yossi qui nous dit en effet, je regarderai les films français des années 60 parce qu'on parle français très clairement. C'est vrai. La nouvelle vague, est-ce que vous aimez bien la nouvelle vague, Yossi? Il y a des films français qui sont un petit peu plus anciens ou même éventuellement plus récents où on parle bien. Cassandra, je regardais un film d'action avec l'acteur Keanu Reeves. Oh là 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 là. Victoria Jacques, je regarderai un film d'action avec des explosions, avec des voitures qui vont partout probablement. Josh qui nous dit un film d'action parce que le héros, effectivement, gagne toujours à la fin, il bat les mauvaises personnes. Alors, CD qui nous dit « J'ai commencé l'été 85 de François Ozon et j'ai trop hâte. » Oui, les films de François Ozon sont en général, très très intéressants, assez simples au niveau de la construction, mais vraiment bien structurés. Alors, Abhishek Sharma qui nous dit « Je vais choisir un film de Bollywood ». Eh oui, les films de Bollywood où il y a de l'amour, de la danse, un petit peu de choses tragiques, mais ça finit bien. Moi, j'aime bien les films de Bollywood et je dis bravo. Alors, on y va. As you know now, we will cover the numbers, as usual, when we're talking about the beginner's level or then the intermediate. Then we always have, almost always the dictation of numbers. D'accord? It will be simple. Let me scroll just to make sure that I can find them. Voilà. I have them. So let's agree on that one more time. We'll have all the numbers, so we'll start with 2 digits and we'll finish especially and to please Monsieur Yossi with the 6 digits because it was his request and it's my pleasure to please you all. So let's start with the first one. I will read it only 2 times, d'accord? Get ready. 91, 91. Alors, je dis bravo, bravo, bravo. So be careful, Roman, you were a bit lower, and Cactus too. So in that case, and this is quite interesting, Roman and Cactus and maybe the others, I don't really know because it's going quite fast. So the difference between the thing that you wrote, 81, 81, and 91, remember, 81, 81, 91, 91. So in that case, it was the last one. So 91. Mark Friedman, auriez-vous la gentillesse de me prêter votre parapluie? Well, it would be my real pleasure, Mark Friedman, to lend you my umbrella. If you want, but you need to come close to me if you want to have it. Especially this morning it was raining and my son when left, he wanted to leave outside. He looked at the weather, he said, no, I'm not going, it's raining.
So Mark, but I've got an umbrella for you. Alors, 91, continuons avec le deuxième. Deuxième. Yeah, Julia, baby, because I'm 80. Champagne. It's to celebrate the COVID. Hein. I don't have it. Youhou! Okay, get ready. 804. 804. Alors, it seems that everyone got the number correctly. So now, yeah. So look, 100, 100, so in that case, 800. D'accord. And in the end, it was 804. This one, I think, was probably not really difficult, or then you're so good now that, you know, it's difficult. It's difficult to trick you because you are so good. Well, we've been doing these exercises for quite a while now, huh? So this is probably the reason why you are so good at it. Numéro 3. So be careful, in that case it will be 4 digits, and same thing, I will just read it only 2 times. 6589. 6589. Alors, Rose Fleur is still, you know, maybe you're not really synchronized. Okay, you're not synchronized, Rose Fleur. Rose Fleur, try to refresh your stream, your page, and then you will be synchronized with us, because you were answering to the previous question regarding the movie, and I agree with you that Arabic movies are extremely good. I don't know if you're talking mostly about the Egyptian production, or if you're talking more widely about the North African production, which is extremely good too. Bravo. Alors, let's have a look at your number. So in that case, it was 6000. So remember that 1000 is 1000, 6000, 6000. After that, 100, 100. 500, 500. 6500. And then we finish with 84. D'accord? 6500, pardon, not 4, 9. 6589. Clayton Hall is joining us. Bonjour. We're doing the numbers now. Allez, and it's true, Julia, that Iran movies are really good too. So we're talking in that case about 5 digits. D'accord? 5 digits. So we'll see. Same thing here. I will just pronounce them twice. Allez, we can start with the first one. I mean, the only one, sorry. 71 297. 71 297. Alors, Yossi was the first one. Unfortunately, maybe I didn't pronounce it properly. No, I did, because the others are answering like I said it. So it was 71. And I understand, Yossi, that it's quite clear because you went for 91. It's this 11 thing that tricks you. So be careful. It's not
91, and Victoria Jacques made the same mistake, which is totally understandable. It was 71. D'accord? 71 297. D'accord? Be careful, hein? 71 91, like Victoria and others, you see, and some others have been writing. D'accord? Allez, let's go for the last one, numéro 5. Numéro 5, so it's the special for Yossi. So Yossi is not allowed to make any mistake on this one. Be careful, Yossi, because this one is a bit tricky. 993 045. 993 045. Alors, je regarde, et je dois dire que... Attendez. Eh oui, c'est Cosmina. Cosmina est la première, et Cosmina, c'est la championne des chiffres et des nombres. Je dis bravo, Ice Cube. Ooh, it was, well, quite close. Victoria Jacques, parfait. Sherilyn, je dis bravo. Omar, je dis presque. Almost. You went for the 83, but it was 93 in that case. Let's have a look at the others. No, it seems quite good. So the tricky thing here in that case, it was this 93 again. Hein. So 993. Obviously, we've got the 1000 after, but don't get distracted with that. So, 993, d'accord? After that, 1000, and then 45, 993 045. Alors, Roman, nous ne pouvons pas aimer simplement écrire les nombres avec des lettres, alors nous devons trouver le nombre. Que pensez-vous de ça, Vincent? Roman, it's up to you whether you want to write it with the numbers, or then you can write it like that. If you start to write the whole thing, it will take a long time. So the idea now is just to check if you know the numbers. The fact that you can properly write them, let's agree on that. You will have a spell checker at one point, but if you go and you interact orally with some persons at one point, you need to give a number. Then in that case, this is the thing that you want to work on. You want to make sure that the person will understand you, and you want to make sure that you can understand the number. So writing it properly with the letters, it's up to you. If you want to play that, no problem, but then this is not my priority. I think that knowing the numbers, understanding them is the key. Don't forget to click on like, because I can see that you are almost 100 and I should have almost 100 likes. Please, s'il vous plaît, be nice with me. Be really nice with me. Merci. So of course we continue, because I think that it's extremely important, because I didn't really have all the answers regarding the emoji, and we'll start with the first one. The first one is this one. What does this emoji mean in French? So you've got 1 minute to tell me with, of course, a sentence, because the idea is to try to write a sentence.
Olga qui nous dit je suis un canard. C'est possible. Sherilyn thinks that it means that je t'embrasse. Vous slat, just like me, je ne sais pas. We've got no clue. We've got no clue. Cosmina qui dit je n'ai pas appris la leçon. Voilà, c'est peut-être ça. Omar thinks that it means je suis ennuyé. Tenzin goes for bisous. Cosmina Bellou is correcting this beautiful participe passé. Yesero, je fais la bise. Yossi, je n'ai pas de mots. You see, that's exactly what I mean. It's not really clear for everybody. Ice Cubes, je vais dire, mais j'ai oublié. Voilà, c'est ça en fait. Tenzin, je fais la bise. Sundar, je t'embrasse. Makes sense. Merko Yalman, je vous envoie un baiser. Logique. Fiona Adams, je t'embrasse. D'accord. Hilary, je suis soulagée. Ah, it's like a relief. Donc, un peu comme ça. Victoria Possé, je ne sais pas ce que c'est. Victoria, I think it's a thing with the generation. Let's agree on that. We're not that young. We're not fresh flowers anymore. Maybe that's the reason why. I don't know. On continue. Numéro 2. Allez, numéro 2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Victoria Jacques, I'm not really sure if she's commenting this one or the previous one, but she wants to make a point. Cet emoji dit donne-moi 3 bouteilles, beautifully written with the plural in the end of your bouteille, de vin. Mais maintenant, je vois que c'est un emoji qui s'embrasse, pas un 3. C'est pas clair. Alors, Jean Martha qui nous dit je suis tombée amoureuse. So there is some kind of romantic, logic in the thing. I don't know. So Toluene qui dit je suis heureux. Aha. Tenzin, je suis heureux. Bickert, je suis heureux. Victoria Jacques, je rougis. Ah, donc on rougit un petit peu de honte. Ice Cubes, je suis contente. Je suis contente aussi pour Hilary. Je suis heureux pour Clétino. Omar, j'ai de la fièvre. Like me, hein. Olga, numéro 3, d'accord. Victoria Jacques, it was the previous one, okay, I got it. Fiona, je suis timide. You can see, it's not clear. People exchange with each other with these things and they have no clue what it means. Alors, Luciana Moribé, je rougis. Victoria Possé, ça me fait rire, d'accord. Mercury Allemagne, je souris d'une oreille à l'autre. C'est logique. Cosmina Bellou, j'ai fait une bonne affaire avec beaucoup d'artiches. Merci. Yulia, il fait froid, mais je ris. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, on continue. Numéro 3. Numéro 3, same thing here. No clue what it means. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Ice Cubes, il y a 2 versions de cet emoji. Well, we've got the second one, Ice Cubes. We have the second one. Let's see. So is it a synonym, Ice Cubes? Maybe it is. I don't know. Alors, Olga nous dit que c'est « je suis très contente ». D'accord. Sherilyn, je me lèche les lèvres. Ben oui, but what does it mean? Ah, Sherilyn, she's been removing the thing. Roman, je suis affamé. So it means that you want to eat. Bickert, je voudrais un peu goûter SVP. So it's related to something that you want to eat? Sundar, ça a l'air délicieux.
Ah, so now it makes sense. Ah non, Hilary Howell, je gagne. I win. Vous slatt, c'est drôle. D'accord. Ah, Sherilyn, je me lèche les lèvres. Ah, je me lèche les lèvres comme je me lèche les babines, donc je voudrais manger quelque chose. Yulia, moquerie, c'est comme haha. D'accord. Tenzin, ouf, je suis faux, c'est-à-dire j'ai tort. I think I prefer the one from Victoria Possé. J'aime le millefeuille. In fact, I agree with you, Victoria. Sometimes we don't need. On n'a pas besoin de chercher très loin. Il faut juste aller au plus simple. Dairies, je me suis mordu la langue. D'accord, c'est logique. Omar, j'ai fait un selfie. D'accord. Et puis, Cosmina, les flics m'ont échappé. Qu'est-ce que ça veut dire, vous essayez d'attraper les flics? Il faut pas essayer de les attraper, c'est dangereux. Marc qui nous dit, où avez fait vos études universitaires? Paris 8, monsieur. Paris 8 représente. Rose Fleur, je suis très content. Victoria Jacques, je suis stupide ou quelque chose qui a du bon goût. Oh, c'est pas vraiment clair. C'est pas très très clair, hein, tout ça. Numéro 4. Est-ce que c'est différent? Alors celui-ci, est-ce que c'est différent? Parce qu'il y a la langue. This one, is it really different? Because you've got the tongue that is going out again, but then you're blinking. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Ice Cube qui dit je souris mais un peu olé olé. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ice Cube? Je souris mais un peu olé olé. C'est pas clair. Alors, attendez, parce que là, c'est pas clair. Donc, Ice Cube qui dit « Je préfère les autres versions ». D'accord. Sherilyn qui pense que c'est « Je rigole ». Bickert qui nous dit « Je suis chez le dentiste ». D'accord. J'ai raison, pense Hilary Howell. Ah, vous, Slat, pense que c'est une plaisanterie. Un petit peu comme « Haha, it's a joke », c'est une plaisanterie, peut-être. Yesero, j'ai quelque chose dans mon œil. Je me suis mordu la langue. C'est peut-être ça finalement. Tashi is joining us. Bonsoir, bonjour à vous. Tashi, we're trying to find the meaning of this emoji in French. D'accord, on essaye de trouver la signification de ces emojis en français. Omar nous dit je suis espiègle. Ça c'est pas mal. Bombi Lover, bonjour, bonjour. Tatiana, je te taquine. Je blague. Ah d'accord, so there is this twist on the having some fun, like I'm having fun with you. Victoria Jacques, quelque chose qui est une blague. D'accord, maintenant c'est logique. Maintenant c'est logique. Let's continue. On continue avec le numéro 5, this one. I mean, when I received that, especially from my daughter, I've got no clue what she means. Cosmina, je voulais dire, je me suis débarrassé des policiers, mais j'avais compris que l'idée c'était de courir plus vite que la police. C'est toujours la seule chose qu'on voudrait faire. Alors, ensuite, Darius, j'ai mangé quelque chose d'aigre. Ça c'est pas mal. Omar, je suis ivre. Rose Fleur, je suis folle. Bombi Lover, je suis fou, je suis fou, je suis folle, je suis folle. Et voilà, Hilary Howell, just like me, aucune idée. Ah, or do you mean that it means? Je n'ai aucune idée. Yesero, j'ai perdu la raison. Moi aussi, c'est ce que je pense.
And it's quite scary to see that. Vouslat, attendez, Vouslat, qu'est-ce que vous avez dit? It goes really fast. Je n'ai aucune idée. Yulia qui dit ça dépend du contexte. Ah ben oui, bien sûr ça dépend du contexte, mais quand même, c'est comme il y a une signification basique. Ou peut-être, donnez-moi toutes les options. Yossi, je suis fatigué. D'accord, peut-être. Sundar, je suis fou. Victoria, c'est un visage loufoque. Ça, j'aime bien cette expression. Victoria Possé, je deviens un peu fou. D'accord. Donc là, tout le monde est d'accord. Très bien. Marc. Marc wants to have a parallel discussion with me. Moi aussi, j'ai étudié à Paris pendant 5 semaines en septembre 1982. Plus tard, j'ai passé 7 mois à l'université Joseph Rabelais à Tours. Je connais bien Tours, je dois dire. Tours is really a nice and beautiful city, and all the area with les Pays de la Loire and all the castles, it's really, really nice. Attention, tell me, what does it mean? I mean, this one, same thing. When I receive it, what does this one means? Allez-y. Alors YZ, pour être honnête, j'apprends plus de vous que mon cours de français maintenant au Québec, merci. It's my pleasure, c'est mon plaisir YZ. Peut-être pas avec les emojis, mais en même temps c'est très très intéressant, c'est très intéressant. Alors, Anbes qui nous dit « Je suis bête ». Ah, Yesero, je vous fais un câlin. Ah, donc il y a le côté, you've got this idea with the hands. Ah, Mercurialman thinks that it means bravo. Donc quand on applaudit, très bien. Ah, ou alors Roman nous dit je vous aime. D'accord. K-pop, je m'en fous. I like this one. I don't care. Je m'en fiche. Let's put fiche. It's a bit less rude. Fiona Adams, 8 minutes, n'oubliez pas de cliquer, c'est vrai. Vouslat, je suis contente. Yossi, je suis timide. D'accord. C'est pas très très clair. Je dis bonjour. Hilary thinks that it's to say hello. Peut-être comme ça, avec les deux mains. Hein, that's the way to say it. Tenzin nous rejoint. Josh, j'en ai assez, s'il vous plaît. Donc, assez pour arrêter. Please stop. Arrêtez, j'en ai assez. And then Fiona Adams thinks that je te fais un câlin. Très bien. Allez, on en a encore 3. Numéro 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Numéro 7. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, Krishna is joining us. Bonjour, bonjour. We're trying to find the meanings of these emojis in French. On essaye de trouver la signification de ces emojis en français. So just write a sentence to tell us what you think they means. Rose fleur, toutes les emojis sont les mêmes. Well, this is what I think personally, but it seems that people don't agree. Yossi, je préfère, don't put the preposition, me taire. Victoria Jacques, je rigole. Donc c'est ha ha ha. But we had it previously. This is the reason why. How different can it be? Marc, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes à toi. Marc, he doesn't care about the emoji. He's in the discussion. Sherilyn, je suis effrontée. There is, je ne parle pas. Ah, there is pense que c'est pour ne pas parler. Omar thinks that it means tu es drôle. Remember, tu es Omar ES. Hein? You don't put the T in the end. Yesero, je supprime mon rire. Ah, je ne ris pas, ou je cache mon rire peut-être. Cactus, tu es très rigolo. Sundar, tu es drôle. Yulia, c'est mon favori, on l'utilise beaucoup. Je ris en manière modeste. Rire de manière modeste. Cosmina Bellou, je suis honteuse mais je me soigne.
Ça, c'est pas mal. Ice Cubes, je souris, mais je suis un peu timide. Ah, d'accord. C'est-à-dire, c'est le rire peut-être, le rire, mais le rire timide, le rire caché. Victoria Possé, j'ai envie de rire, mais pas beaucoup. D'accord, je commence à comprendre. Merci. Alors, same thing, this one. This one, what does it mean? Because we've got like that. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, l'emoji comme ça? Quand vous envoyez ça, qu'est-ce que vous voulez dire? What do you want to express if you send it like that? Je quoi? Alors, Bombville Lover, je te dis un secret, ne le dis pas à quelqu'un d'autre. Ah ah! Alors ça, c'est intéressant. Luciana, qui pense que c'est silence. Chut, on ne parle pas. Chériline, je veux que tu te taises. Qui est brutal hein, quand même. Rose Fleur, non! Non, ça fait plaisir. Fiona, ne dites pas. Ah, donc c'est ça l'idée. Il veut dire, mais ça reste entre vous et moi, nous dit Cosmina Bellou. Yesero, c'est chut, tais-toi. Vous, Slat, ne dites rien, c'est le même concept. Donc il y a deux concepts. Hein. Premier concept, c'est ne parle pas. Deuxième concept, c'est ne répète pas. Victoria Jacques, chut, ne le dis à personne. Yulia, il y a une peste de noisette entre mes dents. C'est possible. Victoria Possé, je dois être silencieuse. Yossi ne me répond pas. Alors, Ice Cube, c'était quoi, Ice Cube? Silence, s'il te plaît, ou j'ai un secret. Ah, donc vous avez les deux significations. D'accord. Et Tatiana, je te confie, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut garder pour toi. D'accord, merci beaucoup. Allez, 9e. Same thing, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-le moi, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Alors maintenant, Bourville Lover qui a mis hop hop comme ça. Je ne sais pas. Donc ça veut dire je ne sais pas. Romande qui confirme, ça veut dire je ne sais pas. Bickert, j'ai besoin de penser. Omar, c'est je doute. Chériline, je ne suis pas sûr. Rose Fleur, désolé. Hilary Orwell, je pense. D'accord. Sundar, je confonds. Ah bah pourquoi pas. Anne-Bess, un peu comme gênant, mais ça signifie surprendre. Luciana, je doute. Et ça c'est oui. Alors Yulia, je ne sais pas, j'ai un doute, il me faut réfléchir. Vous, Slat, je pense un peu. Yesero, je réfléchis à un problème. Ah, Darius nous dit, j'ai oublié. Et ça, c'est possible. Sundar confirme, je doute. Berilla71, je ne suis pas très content. Yossi, je n'ai aucune idée, d'accord. Et Ice Cubes, la spécialiste, je pense, mais j'ai un doute. Allez, c'est le dernier. It's the last one, you know, but then, I mean, this one is really like funny. You've got the zip, what does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire avec la fermeture éclair comme ça? C'est quand même mystérieux, s'il vous plaît.
Alors, Hanbest qui dit chute. Ouais, faites attention, chute, en fait, en français, c'est avec un C. So you write it with a C and not S. C'est chute. Yulia qui nous dit je ne vais pas dire ou je ne vais le dire à personne. Cactus, je ne parle pas. Roman, silence. Hilary, je ne peux pas dire. Bourmeville Lover, je ne dis rien ou je n'en dis rien. Tenzin, je ne suis, attention, conjuguer le verbe, pas sûr. Beaker, je ne parlerai jamais. Yesero, je ne dirai rien. Victoria Jacques, je ne dirai pas un mot. Ice Cubes. Ice Cubes, elle rit. C'est pas clair, Ice Cubes. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, j'ai besoin que tu gardes le secret. D'accord. Très bien. Berilla, je ne laisserai pas le virus entrer. Oui, mais en général, c'est comme ça. Ah, alors attention, Yulia qui fait des... Oh oui, mais c'est trop compliqué après. Victoria Possé, je dois être muet ou muette. Mercurialman ne dit plus rien. D'accord, très bien, effectivement. There is, j'ai remplacé mes dents. This one is so great. Been replacing my teeth. J'ai remplacé mes dents, peut-être. Et Cosmina Bellou, vous avez assez mangé. I think I prefer these expressions than the official ones. Merci beaucoup. Alors, c'est la période de Noël. C'est la période de Noël. Donc, souvenez-vous que nous avons une famille derrière nous. Nous avons toute une famille derrière nous. Et voici, et voilà. Regardez. C'est difficile. It's really difficult to find some girls. So I wanted to have some equality, but then it's difficult in the children to find some girls. So I just found these second boy here. Look at him. So remember that we have Eustache. Eustache is the son of our couple, Gérard and Colette. Let me try to make them. Voila, I don't know if you can see them. So remember, Gérard was the father. Colette, his wife. So they have a son, Eustache. That looks a bit like him. In fact, he's got a different hat. And then yesterday we had the reindeer, and the reindeer was called Didier, remember. So now we've got the second boy of this couple. So as you can see, I'm not really, it's the same type, he's not really a smiling guy. So it's just like the way he is. Whoops, he wants to go away. So try to give me now, allez, s'il vous plaît, à votre avis, comment pourrait-on appeler le deuxième fils de notre famille de lutins? So you offer me some names and of course, I will pick one. Merci beaucoup.
Et nous devons dire un grand merci à Julia. Julia nous offre Jules et je trouve que Jules, c'est magnifique pour ce petit personnage. Et intéressant parce que Ice Cubes is offering César. I am not taking César, Ice Cubes. I am just taking the first one, Jules. I am not taking the full Jules César. Look at him. He's so beautiful. He's really nice. Huh? He's really nice. So sorry, I wanted to have equality, but it's like it's really a man stuff, hein, this elf business. So nous avons maintenant deux garçons. Hein. Nous avons Eustache que nous avons derrière et because Eustache et moustache, it could have been fun. It could have been fun. But this is Jules, so please meet Jules. And Jules is the same type of person. Hein. C'est la même chose. Il ne sourit pas beaucoup. I'm not really sure if we can see. Non, on ne voit pas sa bouche, on ne voit pas ses yeux, mais c'est un personnage qui travaille beaucoup, probablement quelqu'un qui travaille beaucoup. Allez, merci Julia, c'était Jules et c'est formidable. Nous avons notre famille maintenant qui est au complet. Merci. And the thing is that I cannot let you go if I'm a professional, which I try to be, without doing the dictation of the day. So we'll have to do the dictation of the day as usual. I will read 4 sentences. You will have to write them. Of course, I will put the translation, but you don't need to look at the translation. So you just need to listen the sentence. And this is the first one. D'accord? Allez, let's have a look at the first one. Don't look at the translation if you just want to focus on the dictation. Nous n'aurions pas dû le faire. Nous n'aurions pas dû le faire. Alors, Cindy Bell is joining us. Bonjour, bonjour. It's the end of the lesson. Unfortunately, Cindy Bell, but it's okay. We'll still have the dictation, and after that, I will have to let you go. I am sorry about that. Tomorrow it will be only in French, but it's exactly at the same time, minus 1 hour. Arrive a bit earlier. D'accord? Alors effectivement, Cosmina is the first one, Yossi is right after, so of course if you have the accent circonflexe on your keyboard, it would be nice for the du, because we're talking in that case about the past participle of the verb devoir, so we agree that it should be with the circonflexe. So nous n'aurions pas dû, and in fact it is this past conditional tense. So devoir will be conjugated with avoir, the helping verb, so aurions should be in the conditionnel présent. Nous aurions dû, of course as usual I want to put the negative form because it's a bit more tricky, nous n'aurions pas dû. And then of course let's put a pronoun if we can, le before your verb faire, that should be definitely in the infinitive form. Nous n'aurions pas dû le faire. Allez, let's have a look at the second one. Same thing here. Don't look at the translation. If you want to focus on the dictation, vous aurez fait vos devoirs quand vous rentrerez. It's a question. You should put a question mark. Vous aurez fait vos devoirs quand vous rentrerez.
Alors, Julia is the first one, but unfortunately we didn't put, you forgot to put faire, you forgot to put the past participle, because look, I wanted you to work, yeah, Cosmina went for the proper thing, so I wanted you to go for this futur antérieur, so remember this past concept in the future. So, futur antérieur, we've been working on that, so it means that you have to put your helping verb, avoir in that case, in the present, vous aurez, in the futur simple, vous aurez, and then after that you put your past participle fait. Vous aurez fait, d'accord? And really it's this concept of the past in the future. So, vous aurez fait vos devoirs quand vous rentrerez. And this is the reason why, as you can see in this sentence, first I go for this past in the future and I finish with the future. So, and as you can see, well, in the English translation, I mean, you can see that it's exactly the same concept. So, you will have done your homework when you will get home. So basically you are transposing yourself in the future, and then in the future you've got the difference between when you will arrive and before you will arrive. So this past in the future. So I don't know, in some cases and in some languages it doesn't exist, this futur antérieur. In other cases it does exist. So it's a notion, it's a concept that you need to grasp if you don't have that in your mother tongue or native tongue. D'accord? Vous aurez fait vos devoirs quand vous rentrerez. Allez, numéro 3, youpi. Don't look at the thing if you don't want to have, well, the answer. Elles ne leur diront plus rien du tout. Elles ne leur diront plus rien du tout. So write the sentence. Yossi is asking du et du. On prononce la même chose. Oui. And Yossi, and that's the reason why in that case, remember, we discussed about this circumflex, remember, a long time ago. And in that situation, we don't pronounce it. But still, we need to keep it because there is an important, use of this circumflex. It makes the difference between the partitive, du café, and then du, the past participle of the verb devoir. So that's the reason why, in that case, this circumflex will never go away, even with the new things, remember. Alors, in that situation, elles ne leur diront, I'm looking at the things, I am looking at the things, be careful, because I wanted to make sure that it's the plural, elles. And then to make it clear, so of course, the verb in that case, it's diront, remember that it's the real future, futur simple of the verb dire. Elles diront, remember when you conjugate it, je dirai, tu diras, il dira, elle dira, nous dirons, vous direz, ils diront, elles diront. So this is the way it goes. So elles, and then obviously as usual I'm putting the negative form to see, elles ne diront plus. I wanted to go with the ne plus. But of course, I'm squeezing a pronoun one more time. The pronoun should be before the verb it is connected to. Leur, elles, ne, first part of the negative form. Pronoun leur, then you put your verb diront, and you finish with the second part of the negative form, plus. And after that, rien du tout, just to emphasize a bit more. So it seems that it was quite good. Remember to really conjugate diront ONT. D'accord? Allez, numéro 4. Numéro 4, same thing here. Don't look at the translation if you just want to focus on the dictation. Attention, and this one is true. Quand j'habitais à Paris, virgule, j'allais au cinéma tout le temps. Quand j'habitais
à Paris, virgule, j'allais au cinéma tout le temps. Write the sentence. Écrivez la phrase. Alors, très bien. Effectivement, so I'm looking at the things that you've been writing. Be careful, Julia, because I really wanted with this sentence to go deeply in the imperfect tense. So, Victoria Jacques, yep, be careful because the two things were supposed to be in the imparfait. Remember, even the first one. So, quand j'habitais, you set the things, I mean, in the imparfait already. So, quand j'habitais à Paris, so the first thing is that this is the first use of this imparfait. When I was living, when I lived. So, it's something that lasts in the past. So, this is usually the first use that we have for this imparfait. And one of the other uses that we have for the imparfait is the second one. So, it's j'allais au cinéma tout le temps. It's something that repeats itself in the past. This is something that you need to remember, that if something repeats itself in the past, then this is the imparfait tout. So, quand j'habitais, obviously, it's the imparfait form of the verb habiter. D'accord? And then, j'allais, imparfait form of the verb aller. Even if aller is a tricky one, I mean, sometimes it can be quite tricky. When it's for the imparfait, it's in fact quite simple. You just remove er in the end and you've got your root. So, j'allais, tu allais, il, elle allait, nous allions, vous alliez, il, elle allait. If you want to make the liaison, ils allaient, elles allaient. D'accord? Quand j'habitais à Paris, j'allais au cinéma tout le temps. Julia Vincent, quel est un bon film français typique de Noël, comme Home Alone par exemple? The best one that I could come up with is called, it's from the 80s, I guess, but it's a good one. Le Père Noël est une ordure. Le Père Noël est une ordure. It's a classic one. It's a really funny one. It's a comedy. Le Père Noël est une ordure would be definitely my advice to watch if you want to have a Christmas movie, but it's a comedy, so it's a bit haha. And it's French, so it could be interesting. Merci beaucoup. So remember that tomorrow it will be the same place and the same time. But it will be only in French. Youpi! And remember one more time that I didn't get the COVID. My test came back and it was negative. So youpi. I've got just a normal flu or a normal, I don't know what. But it's not the COVID. Merci beaucoup. Au revoir et à demain. Sä istut yksin parvekkeen kaiteella. Alla maailma ja ne tahdo palata. Suurin ongelma on, ettei ole ongelmaa. Tarpeeksi isoa, jokalleen sinut musertaa. Sen reunan ja asetut roikkumaan niin. Et ainoa mitä tehdä pitää on pitää kiinni.
anni. Et ainoa mitä tehdä pitää on pitää kiinni. Voi ikkunasta tippumaan, voit leikitellä laidalla. Asfalttia alas katsomaan, niin voitat pelot jo nuorena. Voin muistuttaa sen vankilaa, kun sulta liikaa vaaditaan. Ei pakollista kuitenkaan, oo kuin veros ja kuolema. Voin muistuttaa sen vankilaa, kun sulta liikaa vaaditaan. Ei pakollista kuitenkaan, oo kuin veros ja kuolema. Learn French, learn today, learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. Learn French, learn today, learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. Learning French is simple and free. Learn French with Vincent, A to Z. Easy, fun, 1, 2, 3. Subscribe to the channel to support me. Students all around the world learning fast. Young to old, I am the best. Learning French is simple and free. Learn French with Vincent, A to Z. Learn French with Vincent today.